Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Dans ce plat pays, au ciel immense, kaléidoscope d'eau, de boue, de sel et de vent, l'alligator est chez lui. Il a retrouvé un pays qui ressemble à celui où il a grandi, un immense bayou où personne ne vient jamais. Il vit tapi, au cœur des marais, calme comme endormi et pourtant tous les sens en alerte. Ainsi commence le nouveau roman de Sylvie Brunel. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Voilà, extrait de Crin blanc évidemment, et j'ai Sylvie Brunel qui pleure en face de moi. À ce point-là. Vous auriez dû me prévenir. Oh, mais c'est le but, on ne prévient pas évidemment. Et pourquoi ça vous touche autant, Crin blanc, 1953? Alors, pour plein de raisons. D'abord parce que Alain Emery vient de mourir, Oui. le petit garçon qui Oui. joue Folco. Ensuite, parce que moi, ça a été le film décisif qui a changé ma vie, parce que quand j'avais 8 ans, je vivais dans le Nord, pas loin d'ici, dans un plat pays qui à l'époque était triste. C'était un pays qui souffrait. C'était la crise minière. Je suis née à Douai. Ah oui, j'ai grandi près de Lille. Et mon institutrice m'a emmenée voir ce film. Et je suis restée comme aujourd'hui devant ce film. Et je me suis dit, un jour, je vivrai dans un autre plat pays. Je serai en Camargue. J'aurai un cheval. Je rêvais d'avoir un cheval. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Et quand je vois ce film, eh ben, j'ai toujours de la peine parce que je pense à cette vie. Voilà. Ouais. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été fort touchés par ce film. Oui. C'est le film qui fait que le cheval outil devient un cheval ami. Ce film a la Palme d'Or à Cannes en 1953 et il préfigure notre équitation, l'équitation où le cheval est un compagnon, l'équitation affective, l'équitation des femmes qui aujourd'hui sont folles des chevaux. Ouais. Il y avait aussi Heureux qui comme Ulysse, vous vous souvenez? Bien sûr, la chanson de Brassens. Bien sûr. On n'est pas très loin de cet univers-là. Oui, c'est une époque où on découvre finalement cette sensibilité avec les animaux. Alors, vous n'étiez pas loin d'ici quand vous étiez une jeune institutrice, et puis une petite fille. Et puis, maintenant, vous n'êtes pas loin de la Camargue. Vous êtes en Drôme, du côté de Donzère. Et la Drôme, c'est le département qu'on traverse quand on va, nous, les Belges, dans le sud. Autoroute A7 à hauteur de Montélimar, plus ou moins. Il y a Pierre-Latte, avec il y a la centrale aussi, qui n'est pas loin. Et il y a la ferme aux crocodiles, Et puis, il y a la ferme aux crocodiles. C'est là où je voulais en venir, parce qu'on a parlé des chevaux. Il faudrait qu'on parle des crocodiles, parce que c'est un peu le point de départ de votre roman, et notamment un crocodile blanc. Je voudrais qu'on voit la photo de ce crocodile blanc qui est une star en fait là dans cette ferme. Oui, il est à l'entrée de la ferme aux crocodiles. Il faut savoir que c'est le plus grand centre d'élevage des crocodiles d'Europe. Il y a 400 crocodiliens parce qu'il y a toutes sortes. Il y a aussi des oiseaux, des reptiles. Oui, ce sont des grandes serres. Oui, c'est une ferme tropicale et vous avez à l'entrée
un alligator blanc, qui est l'emblème de la ferme, que Samuel Martin, le directeur, est allé chercher en 2010 en Louisiane, et qui est le personnage principal du sourire de l'alligator. Et c'est vrai, vous êtes une femme très polie, vous ne m'avez pas repris, mais j'ai dit crocodile, c'est un alligator. Alors pourquoi? Parce que les alligators s'enfouissent quand il fait froid, donc ils peuvent résister à des hivers frais, ce que ne peut pas faire le crocodile. Par ailleurs, l'alligator a une tête ronde et on dit qu'il sourit toujours parce il a la politesse de cacher ses dents. Il sourit, mais il ne faut pas trop s'en approcher quand même. Alors il ne faut pas donner à manger aux alligators parce que sinon on les apprivoise et après ils peuvent devenir dangereux. Mais vous savez qu'en Louisiane et en Floride, on cohabite avec des millions d'alligators. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle Le sourire d'ailleurs de l'alligator. Ça, c'est le titre de votre roman aux éditions du Rocher qui vient de sortir. Vous imaginez, vous, une histoire, parce que là, on rentre dans le roman, vous imaginez des gens qui essaient de voler ce crocodile, cet alligator, j'y arriverai, mais pas grave. Qui s'échappe, il plonge dans le Rhône, et il descend le Rhône, tac, 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 et il prend un affluent, et il se retrouve en Camargue. Et là, tout va changer pour lui. Il est en danger, quelque part. Alors, il est en danger d'abord parce qu'il y a le fait qu'il faut qu'il trouve à manger, mais c'est un garde-manger pour lui, la Camargue. Il y a des ragondins qui est une espèce invasive de Camargue. Il mange que des ragondins, il mange quasi que ça d'ailleurs. Oui, alors pourquoi? Parce qu'il prolifère en Camargue. Sinon, probablement se nourrirait-il d'oiseaux. Mais là, il a plutôt une symbiose avec les oiseaux. Et il va rester tapi au cœur du Vaccarès pendant longtemps, mais le sel le chasse, mais une petite cavalière folle de ses chevaux, comme je l'étais à l'âge, enfin pas à l'âge de Cram-Blanc, parce que Cram-Blanc c'est 1953, mais dans les années 60, la petite Mireille va tomber sur lui. Un vétérinaire va identifier le fait que les alligators se sont peut-être installés en Camargue à la faveur du changement climatique. Ce vétérinaire s'appelle Samuel Martin, c'est le directeur actuel de la ferme Croco. Je ne suis pas allée chercher très loin. C'est tous des clins d'œil en fait. Oui, parce que Mireille, c'est un clin d'œil aussi, la petite Mireille de Provence. Bien sûr, de Frédéric Mistral. Et vous avez remarqué d'ailleurs que Mireille, c'est la jeune fille, mais le gitan s'appelle Vincent. Et Folco. Folco, bien sûr, le petit garçon qui rêve de devenir gardien, comme le petit Folco de Crin-Blanc. Et Vincent, ce gitan qui, au départ, va vouloir braconner ce crocodile parce que c'est un gitan, il a besoin d'exister, il a besoin de trouver un revenu et qui va se réaliser à travers, finalement, cet attachement qui va l'unir à cet alligator blanc. C'est une fable, on peut dire ça comme ça? Alors, c'est une fable écologique, mais ce n'est pas que cela, c'est tout à fait plausible. Vous savez que les espèces exotiques s'installent en Europe à la faveur de la tropicalisation de l'Europe, non seulement en Méditerranée où on commence à trouver des raies, des requins, toutes sortes d'animaux qui viennent on appelle ça des espèces lesseptiennes, elles passent par le canal de Suez, mais aussi en Camargue, la tortue de Floride, l'écrevisse de Louisiane, la jussie, le baccaris. Nous sommes confrontés partout à l'arrivée de nouvelles espèces. Et une Camargue qui est en danger, une faune et peut-être même une flore qui est en danger avec une éventuelle montée des eaux, le sel qui reviendrait. Exactement. On sait bien qu'avec le changement climatique et la montée de la mer, eh bien la Camargue est menacée de submersion. 2/3 du delta sont au-dessous du niveau de la mer. Si la Camargue résiste, c'est grâce à l'action des humains, c'est-à-dire les riziculteurs qui dessalent les terres et qui permettent finalement des pâturages pour le cheval blanc et le taureau noir. Sauf que c'est plus très rentable, la riziculture en France. Oui, c'est compliqué, comme pour les agriculteurs. On a bien vu la révolte des agriculteurs en Europe. C'est un de vos livres précédents, je vous coupe, sur les paysans. C'est l'espoir, les paysans, pour vous? Bien sûr, c'est défendre aussi la dignité de ces paysans qui sont confrontés à des normes, à des contrôles, à des difficultés. Puis il y a aussi les saliniers. Les saliniers, par leurs étangs, ils permettent le flamant rose et ils luttent contre la remontée de sel, ils luttent contre l'avancée de la mer parce que, ils gèrent finalement ce sel qui subit est dramatique, mais qui, quand il est utilisé, quand il est collecté, est indispensable, nous est indispensable. Vous savez que sel, ça a donné salaire, le fameux temps de la gabelle. Donc le sel, c'est une matière vitale, sauf que cet alligator, avec le changement climatique, il est menacé par la remontée de sel, donc il va quitter son îlot du Vaccarès. Vous savez que le Vaccarès, aujourd'hui, est une croûte de sel, et là, il va entrer en contact avec l'univers des hommes. Et ça va tout changer en Camargue. Et là, il faut lire l'histoire, parce que, je dis, c'est quand même une fable, donc les hommes vont se bonifier, si je puis dire. Exactement, alors qu'ils sont dans une société plutôt conflictuelle, parce que chacun, finalement, veut préserver son milieu, mais il y a ce discours écologiste qui dit non, il faut partir, c'est la renaturation, c'est le repli stratégique. Vous montrez très fort au début, parce qu'on le sait, il y a des gitans qui viennent pour une grande fête le pèlerinage, Sainte-Marie. Le fameux pèlerinage des gitans qui vient de se produire 24, 25, 26 mai. Et ils ne sont pas toujours bien accueillis. Ah ben non, le village des Sainte-Marie-de-la-Mer se barricade. Ces gitans
temps, ça. ils se sentent mal aimés et en même temps, ils viennent honorer leur Vierge, Sainte Sarah, Sarah la servante noire de Marie Jacobée et Marie Salomé. Ces gitans, au départ, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Braconner l'alligator parce que ça a une valeur folle. Surtout que celui-là est blanc, donc il a une valeur colossale. Il n'y en a que 8 dans le monde des alligators blancs. Alors celui-là, en plus, il a les yeux bleus. Et cet alligator blanc, ça va provoquer un engouement autour de la Camargue et ça va changer le destin de la Camargue. Ouais. Vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes géographe, vous êtes passionné, on le sent, et aussi pas passionné, mais sensibilisé au changement climatique, etc. L'écologie est en perte de vitesse un peu partout en France, en Belgique aussi d'ailleurs, en Europe. Comment on explique ça alors qu'on n'a jamais été tant au bord du gouffre? Parce que l'écologie a été desservie par un discours très négatif, très accusateur, très culpabilisant, où on a cessé de dire à des gens qui essayaient de faire de leur mieux qu'ils étaient en tort de rouler en voiture, tort de prendre l'avion, tort de manger de la viande. Tout ça était un discours qui était insupportable et qui explique la réaction populiste que l'on voit aujourd'hui, qu'on a vue en France lors des élections. Et en réalité, l'écologie, c'est une nécessité, mais c'est une nécessité quand c'est une écologie humaniste, quand les êtres humains s'unissent pour préserver la nature tout en ne sacrifiant ni le partage ni la production de richesses. Vous êtes optimiste ou vous dites c'est trop tard? Alors moi, il faut que je sois optimiste parce que la géographie, c'est la science des possibilités, que décourager la jeunesse, c'est totalement contre-productif. Ces jeunes, après, disent à quoi bon, tout est perdu. Je pense qu'au contraire, dans l'écologie, il y a des tas et des tas d'opportunités. Dans l'agriculture, aujourd'hui est de plus en plus protectrice des milieux. La Camargue, c'est un milieu formidable, c'est une terre de patrimoine et de tradition. Si l'on ne sauve pas la Camargue, si l'on ne sauve pas les Pays-Bas, 2/3 des territoires sont au niveau de la mer, comme le delta de Camargue, mais que devient l'humanité? Que devient l'humanité? Que deviennent les êtres vivants aussi? Vous aimez les êtres vivants? J'aime les humains. Les humains. Et évidemment, ces animaux, ces chevaux, ces taureaux, ces flamands et ces alligators. Et ces chiens. Ça, vous voyez la transition pour parler de votre coup de cœur, Far West. Pourquoi ce roman qui ressort en poche d'ailleurs? Alors, il vient de sortir en poche, Far West de Fanny Brucker. C'est une histoire merveilleuse. Une femme un peu en perdition va dans une SPA, elle adopte un chien, Dalton. Et c'est toute l'histoire de cet amour qui va la sauver aussi, qui va lui faire du bien. C'est un livre qui est drôle, c'est un livre qui solide d'une traite et qui vient de sortir en poche. D'accord. Vous avez un chien? Alors moi, j'ai des chiens, des chevaux, des chats. J'ai eu des poules, mais elles ont été tuées malheureusement par les renards. Et ça, c'est la loi de la nature. Vous n'avez pas d'alligator chez vous encore? Pas encore. En tout cas, il est là, l'alligator. Il est là et il est bien là. Le sourire de l'alligator, c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Sylvie, d'être passée chez nous. Bon retour dans votre belle région de Camargue. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.